Comme chaque mois, Frédéric Michaud, le directeur général d'Opinionway, nous fait l'amitié de poser quelques questions. Et je rappelle qu'elles sont exclusives, ces questions. Elles ont été posées la semaine dernière, entre mardi et jeudi dernier. Et on ne diffuse rien avant ce matin. Et là, maintenant, vous pouvez, comme vous savez le faire, prendre vos photos, pousser ça sur les réseaux sociaux, etc. Ça fait de la pub. Donc on a deux questions extrêmement simples sur les attentes principales des Français vis-à-vis de leur magasin pour 2023. Et comme on sait qu'il y a une pression extrêmement forte du pouvoir d'achat, on a scindé ces questions autour du pouvoir d'achat et hors pouvoir d'achat. Frédéric. Merci Mike. Alors, juste pour compléter la méthodologie, c'est un échantillon national représentatif de 1007 personnes qui a été interrogé, très précisément les 25 et 26 janvier, échantillon qui a été interrogé en ligne. Première question, donc, comme vient de le dire Mike, les attentes prioritaires dans les magasins alimentaires et non alimentaires en matière de pouvoir d'achat. Alors évidemment, on a neutralisé la question du prix. Et vous voyez, il y a tout de même cette préoccupation de l'inflation qui est la préoccupation numéro un, qui ne s'assagit pas depuis plusieurs mois, qui ressort tout de même. D'abord, les Français nous disent attendre plus de promotions. 62%, on monte même à 68% chez les plus de 50 ans. C'est vraiment l'attente majeure. 10 points derrière, davantage de récompenses pour votre fidélité. On sait aussi que la hausse des prix a entraîné chez les consommateurs peut-être des comportements de nomadisme. On est allé tester de nouvelles enseignes. Il y a aussi cette aspiration chez les consommateurs à voir leur fidélité récompensée, notamment d'ailleurs chez les femmes. Sous la barre des 50%, je dirais, il y a une troisième attente qui est forte, c'est celle qui concerne les produits de déstockage. Les dates de consommation courtes, des fins de série produits, là on a 44% des Français qui attendent cela, notamment les catégories populaires, c'est-à-dire les employés, les ouvriers, et notamment les femmes. Alors vous le voyez, en matière de pouvoir d'achat, on a d'autres attentes, mais elles sont sous la barre des 30%, elles sont fortes tout de même. Davantage de produits premier prix, 28%, davantage de produits marque distributeur, produits de marque de l'enseigne, ça sont des éléments importants. Plus de périodes de soldes, 20%. Là aussi, les catégories populaires attendent davantage de périodes de soldes ou de ventes privées. Le vrac est aussi identifié comme une solution pour mieux contrôler sa consommation. Plus de produits en vrac, c'est une attente qui concerne 20% des Français. Des attentes également en termes de format. Et là, très clairement, les Français attendent davantage de produits au format familial. Pour faire des stocks, 17%, plus que des produits au format individuel, 10%, même si les plus âgés attendent 2 fois plus de produits au format individuel. On sait aussi que le prix de ces produits est souvent plus élevé. Donc voilà, il y a vraiment cette distinction forte entre le format familial et le format individuel. Et puis aussi une attente qui est un petit peu plus faible, mais qui correspond davantage à à une aspiration sociale. Plus de produits de seconde main, plus de produits d'occasion. Ça, c'est attendu par 16% des Français, notamment les catégories dites supérieures, c'est-à-dire les cadres et les professions intermédiaires. Voilà pour les attentes prioritaires en ce qui concerne les magasins et plus précisément le pouvoir d'achat. Et maintenant, quelles sont les attentes en dehors du pouvoir d'achat ? Là, vous le voyez, elles sont beaucoup moins constituées. D'abord, aucun des items que nous avons testés ne dépasse la barre des 50% de citations, ce qui dit bien à quel point l'inflation reste une préoccupation très profonde et très enracinée. On a tout de même quatre attentes qui se détachent et qui sont au-dessus de la barre des 30%. D'abord, un point qui est très ancré dans l'actualité, la question des ruptures. Moins de produits en rupture de stock dans les rayons, c'est attendu par 39% des Français. Plus on est âgé, plus c'est une attente forte. Elle s'exprime à seulement 13% chez les 18-24 ans. Elle monte à 49% chez les plus de 65 ans. Donc les seniors sont beaucoup plus sensibles à cette question de la rupture des produits en rayon. On sait que ça exaspère le consommateur, que ça crée beaucoup de frustration et éventuellement des pertes pour les magasins. Le deuxième élément, lui, n'est pas un élément d'actualité. Mike s'en souvient peut-être, mais c'est une question que nous avions testée il y a plusieurs années, la question de l'attente en caisse.
C'est un vieux problème, n'est toujours pas réglé. En tout cas, c'est une attente des consommateurs. Moins d'attente en caisse, 37%, pardon, pas 37 ans d'attente, 37%. C'est le problème numéro 1 chez les, même si parfois ça peut sembler très long, c'est le problème numéro 1 chez les hommes et c'est un problème très prégnant chez les plus de 65 ans, là, donc problème qui persiste malgré toute une série d'innovations qui ont été mises en œuvre. Troisième attente, un petit peu plus basse, un tiers des Français, 32%, la possibilité de goûter, de tester, d'essayer les produits avant de les acheter. Là, l'idée, c'est de ne pas commettre d'erreur dans l'acte d'achat. Et puis aussi, il y a cet aspect de découverte qui est important. Hein. Les femmes expriment cette attente de manière un petit peu plus forte, les catégories populaires aussi. Et puis la troisième attente qui complète ce carré des attentes prioritaires pour les magasins en dehors du pouvoir d'achat, c'est l'environnement. Des magasins qui respectent mieux l'environnement, 30%, là aussi, nous savons dans les études d'opinion que c'est une problématique sociale, même sociétale, importante. Elle est la préoccupation numéro 1 des jeunes, c'est l'attente numéro 1 des 18-24 ans, 42%, hein, donc c'est 12 points de plus que sur l'ensemble de la population, et c'est une attente beaucoup plus forte chez les catégories supérieures, chez les cadres, plus que chez les ouvriers et les autres catégories de la population comme les employés. Alors tous les autres items, vous le voyez, sont sous la barre des 20%. Ça ne veut pas dire que les attentes n'existent pas, mais elles s'expriment avec beaucoup moins d'intensité. C'est le cas notamment pour la disponibilité des conseillers ou des vendeurs. Là aussi, c'est un problème ancien. Ça reste une attente forte pour 17% des Français, beaucoup plus forte pour les plus de 65 ans. La question des horaires, élargir les horaires d'ouverture. Là aussi, on en parle depuis longtemps, 15%. Problème un petit peu plus prégnant pour les jeunes, pour les CSP+, qui ont des horaires de travail un petit peu plus élargis, et puis également pour les habitants des communes moyennes. Et puis enfin, il y a deux catégories de réponses, deux grandes catégories d'attentes. D'abord des attentes qui concernent les magasins ou l'agencement des magasins en tant que tels. On attend d'abord que les magasins soient mieux rangés, 14%, qu'ils soient plus propres, 14%. C'est une attente importante qui nous a un peu surpris par son intensité. On attend également une meilleure ambiance dans les magasins en termes de lumière, en termes de température, en termes de musique, 11%. Des magasins plus beaux, 4%. C'est 2 fois plus chez les 18-24 ans. Et puis en termes de taille, on attend des magasins plus petits, 8%, plutôt que des magasins plus grands, 4%, même si ce 4% se transforme en 10% chez les plus jeunes. Donc il y a quand même toute une catégorie de réponses autour des magasins. Et puis le deuxième groupe d'attente concerne la technologie. Et là aussi, c'est peut-être un peu décevant de votre point de vue, puisque vous le voyez, hein, les attentes sont toutes sous la barre des 10%, plus de liens entre les magasins et le e-commerce, le drive, le click and collect, 7% seulement des Français l'attendent. La possibilité d'avoir plus d'interactions avec son smartphone, des QR codes, le plan du magasin, des avis clients, des recettes, etc., 7% également. Davantage d'écrans d'une manière générale, des écrans d'information dans les commerces, 6%. Alors c'est 2 fois plus chez les jeunes, mais vous voyez cette grande catégorie de la technologie et suscite assez peu d'attentes finalement. Alors peut-être parce que d'ores et déjà les magasins en sont pourvus. Et puis dernier point, plus d'animation dans les magasins, seulement 6% des Français expriment cette attente. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les principales attentes des Français pour 2023 adressées à leurs magasins. Merci. Merci Frédéric. C'est toujours intéressant, d'autant plus qu'on voit la différence entre les consommateurs français et les consommateurs américains qui veulent des magasins plus grands, plus animés, etc. Alors, non pas qu'on veuille remettre en doute ce que tu dis, mais ça fait tellement longtemps qu'on bosse ensemble, on s'est dit on va peut-être essayer de benchmarker ce que tu nous racontes. Donc on a pris un autre institut de sondage à qui on a posé à peu près la même question. Quelles seront les principales attentes des Français vis-à-vis de leur magasin en 2023 ?
Et puis finalement, on nous a dit qu'il y avait 7 tendances, l'expérience d'achat en ligne et en magasin fluide, des options de livraison rapides et fiables, une sécurité sanitaire dans les magasins, des offres personnalisées en services en magasin, la possibilité de retourner facilement les produits, la transparence sur les prix, sur la dispo des produits et l'engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale. Voilà. Ça, c'était pour la blague. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Et à mon avis, ça se base sur les études qu'on peut publier de manière régulière.